désarmée évolue actuellement au Tchad. Florence Parly qui a pris la parole ce matin depuis le QG de la force Barkhane, première étape d'une tournée qui va la conduire également au Burkina Faso, au Mali aussi, quelques jours seulement après la mort d'un soldat français et d'une cinquantaine de militaires maliens. Florence Parly qui a donc prôné tout à l'heure la patience, ce sont ces mots, la patience au Sahel face aux djihadistes. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassif. Bonjour. Ces mots qui résonnent quelques heures seulement après la disparition d'un soldat français, quelques heures seulement après la disparition d'une cinquantaine également de Maliens. Le Mali qui vient d'ailleurs de décréter 3 jours de deuil national et qui débute aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est une attaque qui est assez importante qui s'est déroulée contre les forces maliennes. Ce n'est pas n'importe quelle base qui a été attaquée. Donc, c'est la base d'Endeliman. Et on sait que c'est une base donc, qui a été financée par la MINUSMA, donc par l'ONU, construite par Barkhane, et puis c'est fait avec des militaires réguliers de l'armée malienne qui ont profité de la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Donc c'est une attaque vraiment d'envergure de l'État islamique sur cette zone. Là, on voit une autre attaque qui avait eu lieu auparavant, il y a quelques mois. Là, c'était la première attaque contre un convoi de Barkhane entre le Niger et le Mali. Donc on voit que les djihadistes de l'État islamique montent en puissance sur cette zone-là. On voit que la dernière attaque s'est produite quelques semaines après l'attaque du G5 à Boulkessi. Donc, ce qui est pas rien, parce que je pense que la ministre était là-bas justement pour parler du G5. Et en ce qui concerne le brigadier Ronan Pointeau, c'est le premier militaire français à mourir par les djihadistes de l'État islamique, donc revendiqué sur zone. Même si on a des doutes concernant Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, donc ces deux militaires des forces spéciales qui sont morts en train de libérer des otages au nord du Burkina, mais ça n'a jamais été revendiqué. Donc on a pour la première fois une attaque menée par l'État islamique qui mène à la mort d'un militaire français sur cette zone de Sahel. Là, on voit le nombre à partir de vidéos de propagande qu'ils ont produit eux-mêmes, et on voit ce qui est intéressant, le monde opératoire. Donc ils sont très mobiles sur des motos, et c'est comme ça qu'ils attaquent les casernes. Ils font un appui par le feu de loin avec des mortiers, moyens très rudimentaires, puis des attaques coordonnées avec plusieurs motos et plusieurs pick-up. Donc juste pour terminer sur l'État islamique sur zone, donc première activité revendiquée, c'était cette fameuse attaque contre Barkhane, et là on va voir sur la carte l'activité de l'État islamique. Après on verra d'autres groupes qui sont aussi présents sur zone, sur cette zone-là. On voit la fameuse attaque de Koutoukale où la prison a été attaquée. Et puis les militaires du Niger les ont suivis jusqu'à Suili où ils sont tombés dans une embuscade. Il y a eu des dizaines de morts. Le même endroit où 3 berbères américains ont été tués en 2017 par le même groupe. On voit l'attaque de Kotougou qui est au nord du Burkina où il y a eu des dizaines de morts aussi au mois d'août dernier. Et on voit aussi l'attaque de Wallam où un véhicule américain a été ciblé par un engin explosif. Parce que les Américains sont présents sur zone, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils sont très présents pour aider Barkhane en termes de renseignement, en termes de frappe, que ce soit plus au nord en Libye ou dans cette zone en termes d'opérations spéciales. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que l'État islamique, qui était embryonnaire dans cette zone, qui n'a été reconnu par le groupe que dernièrement, commence à agir sur cette zone frontalière des 3 frontières, puis aller encore plus loin vers l'ouest et plus au nord, vers la frontière au nord. Donc voilà pour l'état des lieux de la présence, la force en présence des djihadistes au Sahel. Je le disais à l'instant, Florence Parly s'est exprimée ce matin depuis le quartier général de la force Barkhane. Que fait Barkhane aujourd'hui? Barkhane fait beaucoup, j'ai envie de dire. La France est totalement engagée sur zone. La France a déploré plus de 25 morts, donc 2 officiers, 11 sous-officiers sur zone qui sont tombés depuis le début de l'opération Serval en 2013 pour pousser les djihadistes plus vers le sud. Et on sait que le 14 juin, il y a un hélicoptère Gazelle qui a été descendu par les djihadistes avec une mitrailleuse légère et une opération de sauvetage très audacieuse avec un hélicoptère de combattier qui n'est pas du tout fait pour ça, pour sauver les militaires qui sont tombés. Donc on sait qu'avec les moyens rudimentaires, les djihadistes arrivent quand même à faire face à cette force Barkhane. Et si on voit une carte, on va voir les opérations Barkhane et les opérations djihadistes depuis 2017. Donc vous voyez, depuis 2017, on va monter jusqu'à février 2019. Et vous voyez tout ce qui est tache d'huile, c'est les opérations djihadistes.
Et les drapeaux rouges, les drapeaux français, pardon, c'est les bases françaises, puis les frappes en triangle et les opérations. Et vous voyez que sur les 3 pays qu'on a cités avant, voici l'activité djihadiste, donc qui englobe aussi, on a vu l'État islamique, mais là, ça englobe aussi Al-Qaïda, donc AQMI qui est très présente aussi. On parle aujourd'hui de l'État islamique parce que ils sont nouveaux sur la scène, j'ai envie de dire, mais ceux qui sont vraiment retranchés, et là, on les voit, c'est Al-Qaïda, c'est eux qui ont le plus de soutien, c'est eux qui ont les moyens logistiques, et c'est eux qui ont encore une otage française et plusieurs otages occidentaux. Et ils ont fait une construction, si vous voulez, qui est plutôt ethniquement politique, en mettant Iyad Ghali, donc un Touareg, à la tête d'un nouveau groupe dès avril 2017, flanqué d'un Arabe, Abou Lumam, qu'on pense mort, et surtout d'un Peul, donc Amadou Koufa, qu'on voit ici. Et donc, ils font de la politique, ils essayent de profiter d'une situation qui est catastrophique au niveau économique, au niveau politique et même au niveau climatique, j'ai envie de dire, pour recruter de plus en plus. Alors, on le voit bien, plusieurs ennemis, parfois extrêmement complexes à appréhender, avec un territoire, somme toute, assez vaste. Hein, vous nous le montriez en carte. Pourquoi cette menace, finalement, est-elle si difficile à contenir en raison de ces éléments, de la mobilité également aussi des hommes? Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'ils agissent en moto, en bateau aussi. Tout à fait. C'est la mobilité des djihadistes face aux machines des armées régulières qui sont sur zone. Et si le G5 a été créé par la France, à l'initiative de la France, c'est justement pour faire collaborer tous ces états-majors africains, justement pour contrer les djihadistes. Mais on sait très bien que les armées africaines ont beaucoup de problèmes et les djihadistes surtout capitalisent sur des griefs bien réels de la population. Donc en ce qui concerne par exemple, juste pour donner un exemple, au nord du Burkina, parfois l'armée centrale est vue comme un ennemi par les gens sur place. Donc du moment où il y a bavure, du moment où il y a exaction de la part des forces réglementaires, ça profite aux djihadistes. En ce qui concerne le Mali, quand les djihadistes ont été poussés dans le centre, Bamako a été obligé d'armer et de former les milices locales pour faire face aux djihadistes. Sauf que les milices locales ont aussi leur propre agenda, cherchent aussi à se financer d'une manière ou d'une autre. Donc on voit les griefs et les tensions entre communautés grandir à cause de ce problème. En tout cas, du moment où une opération militaire dure dans le temps, il y a un risque d'enlisement et surtout, il y a un risque où on ne voit plus l'objectif politique de l'intervention. Donc, si la ministre Parly était allée sur zone, c'était justement pour parler de Barkhane, pour parler du G5, et c'était avant la mort du brigadier français. Donc, elle était obligée de s'exprimer sur un cas qui est exceptionnel, sur la mort d'un militaire français, peut-être le 28e militaire français mort sur zone, alors qu'on essaye de réunir tous ces pays africains, tous ces États africains, dans le but de combattre le djihadisme. Sauf que les États africains aussi ont leurs prérogatives et ont leurs intérêts qui ne concordent toujours pas avec cette lutte ou ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme. Voilà, disparition qui a compliqué, on l'aura compris, un peu plus la tâche des autorités françaises. Merci beaucoup, Wassim, pour le décryptage. C'était notre chronique du jour. Avant de nous quitter, un mot de